Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu à ce troisième workshop consacré à la réforme de la facture électronique. Le but de ces événements est de faire un état des lieux proche maintenant de l'arrivée de cette facture électronique pour à la fois avoir les idées claires par rapport à ça, surtout répondre à vos questions, parce que j'imagine que pas mal de questions se posent et chacun a ses questions. Donc, on va essayer de consacrer un maximum de temps aux réponses et à vos questions. J'ai quelques informations importantes à vous passer par rapport à des slides, donc on va défiler ça. Et puis surtout, j'espère, si vous partez prochainement en vacances, que vous pourrez partir l'esprit tranquille, serein ou sereine, d'être prêt pour la facturation électronique à votre retour de congé. Donc je pense que là, on va pouvoir y aller et les derniers participants sont arrivés. Donc, hop. Donc normalement, vous avez tous mon écran. Comme je vous le disais, le webinaire est enregistré. Vous pourrez le revisionner sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y inscrire à la chaîne YouTube. Peut-être que durant le mois d'août, on refera un workshop, donc vous serez peut-être en vacances sur votre lieu de villégiature, mais pour ne pas rater le replay et pour être averti que le replay est disponible, n'hésitez surtout pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube. Au moins, vous retrouvez tout moment toutes les vidéos. On a désactivé les micros, vous pourrez poser vos questions via le chat et bien sûr, on pourra rouvrir les micros en fin de présentation pour prendre des questions en live, le Super. but étant d'être le plus interactif possible avec vous. Donc, petit rappel de l'environnement sur lequel on va graviter aujourd'hui. Nous sommes sur l'environnement Sedge 100. Le but est autour des produits Sedge. Certains produits vont être concernés plus principalement par la facture électronique. Aujourd'hui, le produit le plus concerné, c'est la comptabilité, parce que nos factures doivent rentrer en comptabilité, mais la gestion commerciale peut être impactée aussi si on gère des achats en gestion commerciale. Le rappel, il y a un module qui est pour moi maintenant quasiment indispensable, qui est le Data Clean et Control, qui permet le nettoyage des bases, mais qui va permettre aussi la synchronisation automatique avec l'annuaire de l'État. Ça veut dire que quand un client veut changer ses informations sur la réforme de la facture électronique, les adresses de facturation, des choses comme ça, ce module va vous permettre de les actualiser. Un petit module complémentaire quand on parle d'automatisation, c'est transfert banque et notes de frais qui viennent se greffer à nos produits de comptabilité et de l'environnement Sage. Transfert banque pour intégrer automatiquement les relevés de banque et générer des écritures. Comme là, demain, on va intégrer les produits des factures directement. Et notes de frais, pareil, ne plus gérer des fichiers Excel, mais automatisés. Donc, l'ère est à l'automatisation, au document, à un changement dans la comptabilité. On n'est plus sur des comptabilités où on saisit des écritures, mais où on intègre des pièces et ces pièces deviennent notre source de données comptables. Les points que je voulais aborder avec vous aujourd'hui et surtout voir les points que vous souhaitiez aborder. Moi, dans un premier temps, je voulais vous parler des cas d'usage, un bref rappel, parce que les cas d'usage, il y en a énormément et tous ne sont pas concernés, tout le monde ne va pas être concerné partout et pas au même moment. Parler rapidement de la version 12.25, nous sommes en 12.20 aujourd'hui, dernière version. Rappel et petite précision sur l'inscription à la plateforme agréée, des petites modifications qui ont été apportées et une petite info complémentaire sur Sage ACS, Sage Automatisation Comptable, le petit point sur les nouveautés qui sont arrivées dans le produit. On va parler rapidement de la mise à jour 12.30 prévue fin d'année et surtout un petit rappel sur les bonnes pratiques de la TVA. Ça, je dirais, ce dernier point, ça va être vraiment le travail important de l'année à venir pour préparer la facture sortante électronique et son e-reporting. Pour rappel, il existe 42 cas d'usage et 20 variantes. Ça, c'était à la FNOR au 31 octobre 2025. Depuis, ça a pu peut-être évoluer. Ils ont identifié différentes méthodes de facturation, différentes méthodes d'échange de données
entre un client et un fournisseur, entre un client, un fournisseur, un tiers. Il peut y avoir en fait différents intervenants et différentes catégories. On peut aller sur des factures d'acompte, on peut aller sur des factures déjà payées, on peut voilà, avoir différents schémas. Donc ces 42 cas d'usage, Sage nous disent traiter 100% des cas d'usage par la PA de Sage. La PA de Sage ne signifie pas que la ligne 100 de Sage le gère. La plateforme agréée de Sage fonctionne avec la ligne 50, avec Sage Intact, Sage XRP 1000 et puis d'autres produits. Donc, tous les cas d'usage ont été identifiés et traités par Sage. Et dans la ligne 100, je voulais faire un petit focus. Les cas qui sont déjà gérés, les cas qui sont gérés en standard, ceux qui sont hors champ et ceux qui vont arriver. Donc, on peut voir que aujourd'hui, la multicommande, multilivraison, alors le cas d'usage numéro 0, c'est le simple, hein. C'est je suis un fournisseur, j'ai un client, je facture, le client me dit j'ai bien reçu la facture, il me dit je vous ai payé, je dis j'ai bien reçu le paiement et l'État est au courant, ils ont l'information à tout moment. Les cas complémentaires, donc en vert, on voit que depuis le 1er septembre, 1er septembre 2026, ça sera compatible. Donc les factures déjà payées, la facturage, l'acompte, la facture finale après acompte, du e-reporting, tout du B2B international, tout en bas à droite, le 44, le 43. Et certains ne seront pas concernés. Alors, par exemple, la subrogation, co-traitance, les débours, les marketplaces avec mandat, et d'autres vont être concernés par des 1230, des 1240. Certaines sont encore en discussion avec l'AFNOR. Donc, on voit qu'un certain nombre de cas métiers, donc là c'est marqué en reformulation, parce que le document que j'ai pris a tendance à évoluer et va être encore revu dessus. Ce qui est important, c'est d'avoir en tête qu'il y a ces cas d'usage avec des sous-cas qui sont disponibles sur le site de l'AFNOR et de l'État. L'idée étant de bien analyser dans quel cas vous facturez. Est-ce que vous êtes en facturation de subrogation? Est-ce que vous êtes en sous-traitance? Voilà, il peut y avoir vraiment des cas et des pratiques différentes. Donc ces cas sont schématisés sur le site de l'AFNOR avec une représentation graphique de qui fait quoi, le fournisseur, le client, le sous-traitant, le tiers, si c'est de la facturage, Mince, du coup, quelles si sont je vais les activer ça réduit, informations mais à ça pose fournir. problème. Et donc, à tout moment, le but de l'État est de récupérer à la fois la facture et le Je mets combien? statut des documents. Donc ça, il y a, il y a toute une documentation sur l'administration. Je vous fournirai ce support, je vous le fournirai pour que vous puissiez vous en imprégner. Et s'il y a des questions, de dire, bah voilà, moi je suis dans telle catégorie. Par exemple, un cas classique qui est le cas numéro 28, la note de restaurant. Pour rappel, une note de restaurant de supérieure à 150 euros doit être doublé. En fait, si votre salarié invite des clients et qu'il fait une note de 150 euros, il va vous faire une note de frais avec un logiciel, avec Excel par exemple, ou un logiciel de note de frais. Et ben, vous devrez recevoir une facture en parallèle sur une adresse de facture électronique, parce que c'est l'obligation des frais supérieurs à 150 euros. Et donc là, Sage dit, nous, on ne le gère pas parce que la facture, elle pourrait arriver effectivement sur la plateforme agréée de Sage. Mais si vous avez enregistré déjà la facture dans un logiciel de note de frais, vous risquez d'avoir un doublon. Donc ça, pour des cas comme ça, nous, on déploie la solution N2F, note de frais, qui fait que les salariés font leur note de frais. Et en cas de facturation, parce que c'est supérieur à 150 euros, ça arrive sur la plateforme de notes de frais et pas la plateforme de Sage pour éviter les doublons. Donc ça, on a fait des webinars et on refait un webinar courant du mois prochain spécifiquement sur cette problématique des frais. Voilà pour la partie cas d'usage. Ça, je vous dis, on consacrera un petit moment de questions-réponses si vous avez besoin dessus. Donc n'hésitez pas par contre, euh, n'hésitez pas. Attendez, hop. Ah, vous ne m'entendez pas? Alors, j'ai en fait une personne.
Oui, j'ai arrêté la caméra, hein, c'est pour ça, pour avoir le flux le plus fluide possible, pour éviter d'avoir les caméras, j'ai arrêté la caméra. On remettra les caméras à la fin de la présentation. Donc, ne- si, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans la zone de conversation, comme ça on pourra y répondre et on les prendra au fur et à mesure. Alors, petite info sur les produits, une mise à jour qui va arriver la 12-25, qui est annoncée deuxième quinzaine de juillet. Donc, on est dans la deuxième quinzaine de juillet. Aujourd'hui, théoriquement, la version 12.10 et la version 12.20 sont compatibles avec la facture électronique pour les émissions, pour la réception. La 12.25, elle est conseillée pour enfin, elle est obligatoire pour l'émission. Donc, si vous étiez concerné par de l'émission, comme il y a l'émission du PDF commercial, la conservation de l'UBL, différents traitements, le produit est obligatoire si vous devez émettre des factures au 1er septembre. Si vous devez recevoir, elle est conseillée, parce que c'est toujours mieux d'être en dernière version. Ça, je parle de ça pour les clients qui ne sont pas en mode SPC, qui ne sont pas hébergés chez Sedge, hein. Hébergés chez Sedge, on va les faire passer, comme on a fait déjà pour les versions précédentes, on vous prévient, ce week-end-là, on lance la mise à jour, de façon à ce que vous ne soyez pas gênés et que ça se fasse automatiquement. Pour les clients qui n'ont pas de version hébergée, qui sont hébergés chez eux, il y a une version 12.25, pas d'obligation de le passer, toujours conseillé parce que c'est mieux d'être en dernière version sur les petites fonctions. Mais je voulais faire un petit rappel important sur la version superviseur. Aujourd'hui, Aujourd'hui, quand on installe un produit, on va devoir installer un module superviseur. Le superviseur va nous permettre une bonne synchronisation entre la plateforme de Sedge. Alors, la plateforme de Sedge, je vais parler de portail collaboratif. Donc là, on va parler de différents thèmes et je vais essayer de ne pas vous perdre dans ces différents thèmes. Mais aujourd'hui, on va avoir chez Sedge différentes méthodes pour récupérer les factures. Sedge automatisation comptable, c'est le plus haut niveau de fonctionnalité du produit, avec des workflows de validation, des automatisations et des traitements, des historisations sur 10 ans. Voilà vraiment le produit qui répond parfaitement à l'obligation de facture électronique. On va ensuite avoir le portail collaboratif. Ça veut dire Sedge me met à disposition un espace qui me permet de récupérer les factures qui arriveraient sur la plateforme de Sedge pour les mettre dans ma compta. Et après, elles disparaîtront de ce portail, elles seront que dans ma compta, donc avec une consultation un peu moins souple que le Sedge ACS, mais par contre, une présence quand même du document. Et pour ça, on doit installer un superviseur. Donc là, il y a un superviseur V4 qui est sorti pour la 12.25. Donc là, c'est assez nouveau chez Sedge, notamment pour les versions, les dernières versions. Donc il y a des superviseurs qui ont été sortis. Quand on va faire des mises à jour 12.20, on installera le superviseur 12.20, le superviseur V3, pardon. Sur les installations qui ont été faites précédemment, peut-être que le superviseur n'avait pas été installé parce que c'est une information qui nous arrivait assez tard. Donc là, on installera les superviseurs. On va le mettre à disposition sur notre site extrémité.fr dans l'espace de téléchargement. Donc superviseur V3 pour la 12.20, V2 pour la 12.10 et V4 pour la 12.25. Ce superviseur, c'est l'outil qui va me permettre, une fois que je veux me connecter au portail collaboratif, de pouvoir échanger entre ma compta, ma gestion et le portail collaboratif. Donc ça, j'ai prévu de vous le montrer un petit peu, remontrer le portail collaboratif. Mais important, pensez maintenant qu'avec les produits, il y a une notion de superviseur qu'on va devoir installer. Donc là, voilà, si vous avez été installé de produits assez récemment, on va revenir vers vous pour l'installer. Du coup, ça, c'est les nouveautés qui vont arriver. La 12.25, je parlerai rapidement de la 12.30, mais aujourd'hui, si vous êtes en 12.20, si vous êtes en 12.10, on va être capable en septembre de recevoir les factures électroniques. Mais pour recevoir les factures électroniques, il va falloir que le facteur il connaisse notre adresse.
Donc là, ce n'est plus notre boîte aux lettres qui va recevoir les courriers ou notre boîte mail, mais c'est la plateforme. Et donc, pour ça, il faut s'inscrire aux plateformes agréées, donc plateforme de Sedge ou autre plateforme, hein. Vous pouvez très bien avoir différentes solutions et vouloir avoir différentes plateformes. Là, je vous ai mis un petit rappel. Par exemple, je suis en Sedge automatisation comptable, Sedge ACS, pour recevoir mes factures d'exploitation, mes factures d'achat et toutes ces choses-là. Mais pour mes factures de frais généraux, non, pardon, c'est l'inverse. Oh là là, excusez-moi. Pour mes factures de frais généraux, j'ai pris Sage ACS parce que je dois les faire valider par différents intervenants et du coup, j'ai ce module Sage automatisation comptable. Par contre, mes factures d'achat de produits, je les récupère dans ma gestion commerciale ou dans ma compta Sage directement parce que je veux mettre à jour le produit et c'est ma compta qui va comptabiliser. Dans ce cas-là, je vais devoir utiliser des adresses de facturation différentes. Là, vous avez sûrement des fournisseurs qui vous ont demandé quelle est votre adresse de facturation. Les adresses de facturation, il n'y en a pas 10 000. Ça sera le sirène, si jamais vous dites, moi, je n'ai qu'une seule façon de recevoir les factures, par exemple, le dernier cas, ici, où j'ai ACS en réception, tout arrive dans ACS, et j'ai une compte ACS, mais qui va recevoir les factures d'ACS. Dans ce cas-là, mon sirène suffit. Si jamais je veux être un peu plus précis, on peut imaginer de passer sur un niveau SIRET. L'éditeur dit que c'est un peu piégeux, le SIRET, la notion d'établissement dans la comptabilité, ça peut peut-être nous entraîner trop de liens si on n'a pas des comptabilités séparées par SIRET. Donc le niveau sirène est le préconisé souvent. Et on va avoir deux niveaux complémentaires, c'est le suffixe et le routage. Le routage, je vais l'écarter tout de suite. Dites-vous que c'est plutôt pour l'administration. On va utiliser du code routage pour l'administration. Et le code suffixe, c'est par exemple de dire, bah moi, je voudrais avoir dans mon produit, je ne sais pas, par exemple, mettre le suffixe service gestion et un suffixe service commercial. Et que certaines factures arrivent au service commercial, d'autres factures arrivent au service gestion. Si je mets le sirène, toutes les factures arrivent au même endroit. Si je mets le SIRET, toutes les factures d'un établissement arrivent au même endroit. Par contre, si je veux éclater mes factures par différents services, mes factures par différents centres de coûts ou autre chose, je vais utiliser une notion de suffixe. Alors, je vais passer sur le produit pour vous montrer ça. Hop, rapidement. Donc, je vais fermer ça, je vais partir sur une société réception. Hop. Donc là, je suis dans une comptabilité version 12.20, hein, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Et dans le produit, au niveau de mes paramètres société, je vais avoir un module facturation électronique. Facturation électronique, adresse de facture. Ici, je pourrais rajouter ce qu'on va appeler des codes suffixes ou des codes services. L'intérêt, ça serait de dire, bah, moi, je veux que mes factures arrivent à différents endroits. De base, quand on va s'inscrire à la plateforme de Sedge, alors c'est dans échange de données, je vais me mettre ici dans échange de données. Pour rappel, dans échange de données de Sedge, dans le fichier paramètres, échange de données, si vous avez saisi votre code client ici et activé les services, vous avez la recherche automatique de clients ou de fournisseurs dans le module tiers. Ça, c'est bien pratique parce que le but, c'est que vos fiches clients soient correctes pour que demain, elles se mettent à jour correctement. Donc, ce numéro de client, si vous ne l'avez pas, ça, c'est votre numéro chez Sedge. Si vous ne l'avez pas, s'il n'est pas renseigné, n'hésitez pas à nous le demander, on va pouvoir vous le fournir. C'est un numéro, vous êtes client chez Extrémité, vous avez l'assistance avec Extrémité, mais vous êtes reconnu bien sûr chez Sedge et vous avez un numéro. Et donc,
Dans l'échange de données, on a un Sedge Network. Ce Sedge Network, ça permet de connecter, de s'inscrire en fait alors Sedge l'appelle le Sedge Network, mais maintenant ça va s'appeler le Sedge Portail Collaboratif, à un portail de collaboration entre la facture électronique, la plateforme de Sedge et votre comptabilité. Donc, si le portail collaboratif, ça ne vous parle pas, pensez à aller dans le module échange de données, dans le module Sedge Network, ne pas cocher, surtout ne pas cocher communiquer avec la plateforme de test. Je l'ai fait parce que je suis sur une société bidon de test. Si je le fais, je ne pourrai plus revenir en arrière. Donc sur vos sociétés, si vous dites, moi je voudrais activer la plateforme de Sedge pour voir un peu la communication, première des choses, je dois avoir le Sedge Supervisor d'installer. Je rappelle, ce Sedge Supervisor, il s'installe très facilement. Il faut être administrateur pour l'installer, il faut les droits, mais il le faut. Si vous ne l'avez pas, la communication ne se fera pas. Et ici, j'aurai inscrire ma société au Sage Network. Quand je vais aller dessus, il va me demander deux, trois informations, savoir. Alors, je ne sais pas si je peux le faire sur le jeu d'essai, il n'est peut-être pas connecté. Je vais vous le montrer. En fait, c'est vous identifier au Sage ID et des informations sur la société. Si je le fais ici, OK, j'ai mon Sage Network, inscrire la société. Voilà, si vous arrivez, vous dites, tiens, je voudrais avoir accès à ce module Sage Portail collaboratif qui est ici. Dans votre comptabilité, vous installez le Sage Supervisor. Vous allez dans Paramètres société. Échange de données, vous vous assurez d'avoir votre numéro de client qui est bien renseigné. Sage Network, et je vais inscrire ma société. Inscrire ma société, il vous dit c'est quoi le Sage Network. Là, je vous parle d'une inscription à un portail collaboratif de Sedge. Je ne parle pas de la plateforme agréée auprès de l'annuaire de l'État, hein. Ça, c'est dans un deuxième temps. Pour pouvoir s'inscrire à la plateforme agréée, désormais, il faut passer par ce module-là. Donc, je m'inscris sur le Sedge Network suivant. Il me demande de confirmer mes coordonnées, mes adresses. Je suis client Sedge suivant. Il va me dire quel est votre régime de TVA. Donc, je veux dire, c'est du réel normal. Est-ce que j'ai opté pour du trimestriel? Est-ce que j'ai opté pour du paiement TVA sur débit? Et la communication avec la plateforme agréée, c'est ici que je pourrais dire, moi, je veux juste avoir le Sedge portail collaboratif pour avoir un accès. Pour les clients, la majorité des clients, on va être sur l'option recevoir des factures électroniques. Votre but, c'est en septembre, commencer à recevoir les factures électroniques. Donc, je fais ça, je fais fin. Il va me demander de me connecter. Alors là, je ne vais pas le faire avec le jeu d'essai parce que ça va bloquer. C'est pas, il faut, si on veut faire des tests, il faut le faire avec une base de tests ou alors il faut le faire avec une vraie société. Donc là, vous pourrez le faire, mais si vous voulez qu'on vous aide, on peut vous aider là-dessus, il n'y a pas de souci. On peut échanger un petit peu par téléphone si vous voulez vous lancer, vous sentez capable de vous lancer. Sinon, on peut vous accompagner. On peut imaginer différentes façons de faire. S'il faut faire un petit atelier, on pourrait faire un petit atelier là-dessus. Voilà. Le but pour nous, c'est que vous avanciez dans cette facturation électronique et que vous soyez prête ou prêt pour le mois de septembre. Et donc là, si je fais fin, il va me demander mon code Sedge ID classique, mon mot de passe, et il va aller, il va se connecter. Je vais me mettre dessus. J'aurai le menu Sedge Portail collaboratif qui va s'activer. Ce Sedge Portail collaboratif, c'est un espace de partage où je vais pouvoir avoir accès à mes différentes sociétés. Ah, sûr, j'avais un connecté ici. Transbordement, OK, RFE. Je suis en RFE émetteur. Est-ce que j'ai peut-être trop tardé à l'ouvrir? Je vais regarder ça. Comme il est ouvert depuis presque une demi-heure. Je vais le fermer. Ouais, on va fermer ça, on va fermer ça et on va le relancer. Sedge portail collaboratif. Et en fait, ce qui a, hop, voilà, je vais me connecter. C'est ça le Sedge ID, hein.
C'est mon compte utilisateur de la paye, vous avez un Sedge ID, utilisateur moyen de paiement, vous en avez, et de plus en plus, vous avez ce compte Sedge ID. C'est votre mail et votre mot de passe. Nous ne conservons pas vos mots de passe, donc ne nous demandez pas votre mot de passe. On est incapable de l'avoir, on peut le réinitialiser, mais on ne peut pas l'avoir. Du coup, attendez, je vais mettre ça de côté pendant le temps que ça se charge. Je voulais faire un petit rappel. Pour s'inscrire à la PA de Sedge, il faut passer par le portail collaboratif. Il ne faut plus le faire par, hop, il ne faut plus le faire par l'inscription à la plateforme agréée de Sedge. Alors, oui, l'icône est encore là, elle va disparaître avec la 1225. Pour une vraie inscription, il faut le faire ou par le Sedge Network ou par le portail collaboratif, hein, ce qu'on appelle portail collaboratif, ou alors par Sedge ACS. Dans Sedge ACS, je ferai un petit focus derrière. Quand on est en Sedge automatisation comptable, on doit se donner les droits de comptable et on va avoir un module Mes sociétés qui va nous permettre de nous inscrire. Donc, ça, c'est important. Alors, portail collaboratif, bien sûr, je suis en présentation, donc il fait des siennes. Je vais attendre qu'il s'ouvre de l'autre côté. Donc ça, c'est important de savoir que désormais, n'utilisez plus, n'utilisez plus cette icône inscription à la plateforme agréée. Si vous voulez vous inscrire à la plateforme agréée, vous devez d'abord vous inscrire au portail collaboratif de Sedge et ensuite, dans le portail collaboratif de Sedge, on aura l'accès à la plateforme agréée. Je vais attendre qu'il se lance pour pouvoir vous le montrer. Mais ici, c'est important de le faire, de s'inscrire via le portail collaboratif. Et dans le portail collaboratif, quand je... Ah bah ça y est, il va bientôt arriver. Quand je suis dans le portail collaboratif, je vais pouvoir avoir accès aux détails de mes sociétés et je vais pouvoir ainsi vérifier quelles sont mes adresses de facturation. Vous voyez, sous cette société-ci, ils ont défini une adresse de facturation, le Sirène, mais aussi le Siret, bon, s'ils veulent, hein, et le Sirène underscore un suffixe, compta, frécolab, GC. Quel intérêt de faire ça? C'est que demain, les factures qui vont arriver sur compta, peut-être qu'elles arriveront directement dans le logiciel de comptabilité. Les factures GC dans la gestion commerciale et les factures frécolab peut-être dans une solution comme N2F. Alors, voilà, je vais revenir sur cette page ici où je vous parlais qu'il fallait plus s'inscrire par l'icône qu'il y a dans la compta, mais par le portail collaboratif. Donc là, moi, j'ai lancé mon portail collaboratif. Donc, mon accueil, bien sûr, juste alors, c'est ma première page qui me pose des soucis. Donc, voilà. Ici, dans mes paramètres, alors portail collaboratif, c'est d'avoir mes transactions clients, mes factures fournisseurs. Ici, je suis sur le fournisseur émetteur. Je vais pouvoir voir les factures que j'ai envoyées, si elles ont du retard. Ça, c'est le portail de visualisation que vous aurez. C'est ce portail collaboratif auquel je vous demande de vous inscrire. C'est là que vous verrez les factures que vous avez envoyées, les factures que vous avez reçues. Et dans les paramètres, on va avoir ici la facturation électronique. Décidément. Donc là, il précise bien que je suis sur une société test. Enfin, décidément, tout à l'heure, ça marchait. L'effet démo qui va à fond. Je voulais vous montrer en fait que dans la facturation électronique, ici, on aperçoit là, mais là, ça va vite se cacher que j'ai une erreur. Je vais le mettre de côté pour le recevoir. Quand je suis dans la facture électronique, vous voyez, je vais avoir des informations euh, ici, qui vont être mon inscription en test ou mon inscription à la plateforme. Et là, je vais m'inscrire à la plateforme agréée. Et quand je serai inscrit à la plateforme agréée, l'État saura que je suis inscrit et aura les codes. Alors du coup, vous allez me dire, mais comment je sais, moi, si je suis inscrit à la plateforme agréée? Et vous pourrez me dire aussi, je me suis inscrit à la plateforme agréée et ça marche toujours pas, je galère dessus. Il y a quelques cas actuellement de souffrance chez Sedge, de dossiers qui posent souci.
que Sage tente de résoudre et qui sont pénibles pour les utilisateurs parce que vous avez fait toutes les démarches pour vous inscrire à la plateforme et vous n'y êtes toujours pas. Mais Sage est sur le sujet. Quand vous allez sur le portail de l'État, il y a un annuaire de l'État. Donc si je vais, hop, je vais lancer ma gestion comme je vais lancer ici. Si je vais dans Sage, consulter l'annuaire de l'État. Donc ici, entreprendre service public, il y a un site pour vérifier si on est bien inscrit à la plateforme électronique. Alors, je vais prendre un SIRET d'une société qui est dans l'assistance et que je sais qu'il s'est inscrit à la plateforme. Hop, hier, c'était pas le bon. Donc, pour aller sur la plateforme, ils vont me demander, décidément, voilà, N. Ok. Voilà, ici, avec l'outil de plateforme, donc ça peut être intéressant pour vous de vérifier si vous êtes bien inscrit à la plateforme électronique. Alors, je vais prendre, j'avais fait le test avec... Hop, je vais vérifier celui-là s'il est bien inscrit. Hmm. J'avais un code et je ne l'ai plus, donc je vais prendre ce numéro qui s'écoute là. Hop, on va regarder si cette société est inscrite. Donc là, oui, je vois que la société Triselec à Alouin a bien une plateforme agréée rattachée et ils ont aussi une adresse de facturation active. Donc ça veut dire que ils vont pouvoir peut-être émettre des factures. Vous voyez, on est sur facture publique. Ils ont mis en place un sirène et le SIRET. Et on a en code routage, mais eux, ils travaillent avec de l'administration, donc on parle de code routage, on n'est pas en code suffixe, le sirène SIRET et le code routage. Donc là, le but, c'est que quand ils reçoivent des factures destinées à eux, qui sont une administration, qui ont un statut et qui passe par Chorus, on voit que c'est dessus. Mais sur des sociétés qui n'auraient fait que la partie inscription à Sage, alors, j'espère bien tomber dessus. En fait, si vous êtes inscrit à Sage, ce qui est important de se dire, je peux vous le montrer sur mon slide. Si vous vous êtes inscrit à Sage et que vous allez vérifier votre SIRET sur ce site de la plateforme de l'État, que vous voyez plateforme agréée rattachée, oui, ça signifie que vous êtes bien rattaché à la PA de Sage. Et si c'est marqué non ici en face de votre sirène, c'est pas que vous n'êtes pas inscrit à la PA, c'est que vous n'êtes pas actif avant le 1er septembre parce que on est en phase pilote. Donc, où on est en phase pilote, où on est une administration qui ont déjà, qui travaillent déjà en facture électronique, mais dans ce cas-là, vous passerez à oui au 1er septembre, parce que votre inscription se fera sur le 1er septembre. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez que vous êtes, oui, rattaché ici, mais là, non. C'est pas parce que vous n'êtes pas bien inscrit, c'est que vous n'êtes pas dans la phase pilote. Et là, par exemple, si on prend le cas de Bouygues Télécom, on voit que oui, Bouygues Télécom a une plateforme agréée. Si la plateforme agréée c'était non, c'est qu'il n'a pas choisi de PA. Et ici, sur les oui ici, c'est parce qu'ils sont rentrés en phase pilote avec des numéros, on voit ici un sirène et sirène suffixe. Donc, l'intérêt de Sage dans ça, si je reviens sur la comptabilité, ici, moi j'ai créé Bouygues Télécom, c'est pas sûr. Je pensais que c'était là-dessus que j'avais créé Bouygues Télécom. Euh, voilà. Bouygues Télécom, j'ai créé la fiche. Donc pour créer la fiche, je vais prendre le SIRET. Pour rappel, hein, si jamais ma fiche n'existe pas, hop, je veux créer un tiers. Demain, je vous incite à créer par ça. Rechercher un tiers. Je recherche ce SIRET-là.
sûr. Ah oui, excusez-moi, je ne mets pas au bon endroit. Je recherche ce SIRET-là, il me trouve Bouygues Télécom. Je dis OK, c'est bien Bouygues Télécom avec qui je vais travailler, je vais recevoir des factures de leur part. Je pourrais les mettre en fournisseur, là je vais les mettre en client parce que ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer les adresses de facturation. Les adresses de facturation concernent vos clients, pas pas vos fournisseurs. Vos fournisseurs vont vous demander votre adresse de facturation. Vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir les adresses de facturation de vos clients. Donc, je vais créer Bouygues Télécom. Bouygues Télécom, c'est créé avec un statut RFE parfait parce que j'ai récupéré la fiche, j'ai tout récupéré en automatique. Et ici, je vais pour mes clients, j'aurai Sedge facture électronique. Et ici, je vais synchroniser avec l'annuaire. Pourquoi je vais faire ça? Parce que soit j'appelle mon client, je dis bah, vous avez mis quoi comme adresse pour la facture électronique? Ah, vous êtes dessus, donc je vais vous mettre comme quoi vous êtes privé assujetti à la TVA et je vais aller vous saisir que vous utilisez le sirène ou le siret ou le suffixe. Ça peut être fastidieux. Quand je crée un nouveau client, hop, je vais mettre ici, je supprime ça pour ne rien avoir. Quand je crée un nouveau client, je vais faire synchroniser avec l'annuaire. Et hop, il a été sur l'annuaire de l'État, recherché sur le site de l'annuaire toutes les facturations électroniques qu'il y a chez Bouygues Télécom. Donc, vous n'avez pas à vous embêter à demander à votre client de vous dire est-ce que vous avez des adresses de facturation? Vous les récupérez. Après, le client va vous dire, pour moi, vous êtes dans la catégorie média, envoyez-moi sur telle adresse. Donc ça, quand on fera les factures électroniques sortantes, on indiquera une adresse de facturation pour le client. Mais vous voyez, ça, cette récupération, elle se fait dans la fiche client, je peux synchroniser avec l'annuaire. Maintenant, que va-t-il se passer? Ça fait 6 mois que j'utilise la facture électronique. J'ai des clients qui ont peut-être changé de plateforme agréée, des clients qui ont changé de suffixe, qui ont réorganisé parce qu'ils se sont dit, ah bah, finalement, ça me complique un peu la vie de faire ça. Et bien, ici, je vais pouvoir, avec le module assistant de mise en conformité, c'est le fameux Data Clean Control, je vais pouvoir régulièrement dire, ben, je me synchronise tous mes clients actifs avec l'annuaire. Donc, par exemple, je vais faire l'exemple sur Bouygues. Hop, imagine, donc je supprime tout ça. Et je vais pouvoir lui dire, bah moi, mets-moi en conformité mes fichiers clients avec l'annuaire de facture électronique. Il va travailler, il va aller chercher toutes les infos. Pour pas qu'une facture se perde, il faut qu'elle soit envoyée au bon endroit. Et ici, il m'a remis à jour tout ça. Donc ça peut être, peut-être que c'était ça, peut-être qu'ils appellent plus assurance, mais ils ont mis des termes en anglais, ou peut-être qu'ils ont changé la façon de faire. Donc, dans vos process, il faudra de temps en temps actualiser vos tableaux, vos fiches clients avec l'annuaire électronique. Quand on n'a qu'un seul client, ça va aller vite. Quand on a plein de clients, ça vaut le coup de lancer régulièrement cet assistant de mise en conformité. Donc, et vous voyez, Interco Bayer, effectivement, si je regarde mon compte Bouygues Télécom, Interco Bayer, c'est bien ce que eux ils ont déclaré sur leur plateforme, sur l'annuaire, c'est bien ce qu'on voit sur l'annuaire. Donc ça, c'est important d'avoir ces adresses. Maintenant, ça va vous concerner en quoi en septembre? L'adresse Interco et Bayer de Bouygues Télécom n'aura aucune importance pour vous, parce que vous n'allez pas leur envoyer des factures, sauf exception. Vous allez surtout recevoir des factures. Donc pour recevoir des factures, il faudra que vous soyez inscrit à la plateforme de Sedge, que la plateforme elle soit active, mais quand on va faire la démarche de s'inscrire à la plateforme de Sedge, donc à partir du portail collaboratif ou à partir de Sedge ACS,
vous serez actif à partir du 1er septembre. Il y a des entreprises qui ont demandé à être actifs un petit peu avant, ça a bloqué. Donc aujourd'hui, il y a quand même des évolutions assez régulières hein, sur les modules. Donc on pourrait peut-être activer plus tôt, mais pour l'instant, on sera au 1er septembre. Donc l'inscription à l'APA est importante. Une base propre avant l'été, bon, le Data Clean Control, je ne vais pas repasser, j'avais prévu une démonstration, mais là, le temps avance. Je voulais montrer un petit peu avec cette automatisation de mise à jour de la fiche client, le fait qu'on puisse créer des fiches en automatique, le fait qu'on ait un contrôleur qui nous permet de nous dire j'ai, comment dirais-je, une, il m'affiche s'il manque les pays, s'il manque les adresses, s'il manque les sirettes. Hein. Ça, c'est. Moi, ici, ma fiche, elle est parfaite. Mais ce n'est pas parce que c'est moi, mais c'est parce que le logiciel, j'ai créé avec le logiciel les comptes. Si j'enlève la France, si j'enlève le siret et que je fais OK, et ben là, je suis pas en facture électronique. Hein. Le pays tiers est obligatoire. OK. Mon pays, je mets la France. Il dit OK, c'est bien. Tu m'as mis la France, mais n'oublie pas, le siret est obligatoire. Si j'ai bien rempli mes renseignements, je peux l'actualiser ici. Il trouve Bouygues Télécom, il trouve le code, OK, je peux le mettre à jour. Si j'ai marqué Bouygues Télécom et pas Bouygues Télécom Entreprise, ça ne marchera pas. Donc, on a intérêt à anticiper la correction des fiches pour avoir toutes des cases vertes sur les fournisseurs et les clients actifs, parce que ça ne sert à rien de s'embêter avec des fournisseurs avec qui on n'a pas travaillé depuis plus de 2-3 ans, ou plus encore. Donc ça, un rapide flash info sur la partie Sedge ACS. SFD, c'est le tenant pour la ligne 1000. Hein. ACS, c'est Sedge Automatisation Comptable. On va dire que c'est le plus haut niveau de fonctionnalité et de souplesse pour la facture électronique. Ça veut dire que les factures arrivent dans un module Sedge Automatisation Comptable. On va pouvoir faire des workflows de validation, envoyer à différentes personnes, archiver pendant 10 ans les documents, avoir des recherches facilitées, mettre à jour la compta, mettre à jour la gestion. Dans les infos, à savoir, demain, vous avez une gestion commerciale de Sedge, vous enverrez vos factures par le portail collaboratif, il n'y a pas de souci. Vous aurez les workflows de réalisation. Vous n'avez pas une gestion commerciale Sedge. Vous voulez envoyer un fichier via Sedge Automatisation Comptable, ça sera possible, mais il faudra que le fichier soit au format CSV, PDF, Facturix ou UBL. Donc, il va y avoir des traitements. Le document, il y a dans la documentation, si vous voulez vous renseigner, quand vous êtes dans cette automatisation comptable, pour ceux qui sont équipés de cette solution, une documentation flux des ventes, import CSV. L'envoi de documents par cette automatisation comptable a un coût. C'est compté dans vos nombres de factures utilisables. Si vous êtes en Sedge classique, vos factures partiront par le portail. Si vous n'avez pas Sedge automatisation comptable et que vous voulez récupérer des factures ou demain peut-être en envoyer, sachez qu'il y a un module intermédiaire, on va dire de secours, qui s'appelle Sedge PA, Sedge PA. Si demain vous dites, moi j'ai un produit, une comptabilité, mais je veux juste récupérer la facture, mais je ne peux pas utiliser le portail collaboratif de Sedge, j'ai pas de comptabilité, donc je ne vais pas retrouver ma facture. J'ai pas mis à Sedge ACS parce que c'est trop puissant pour moi, ou je n'ai pas tous les besoins dessus, puis c'est une petite comptabilité à côté. Le Sedge PA est un module qui paye en fait au nombre de factures qu'on va récupérer, qui vous récupère la facture, qui vous la met à disposition, vous la ressaisissez manuellement dans le produit, c'est des traitements manuels. C'est vraiment une solution intermédiaire. Si vous dites, c'est si vous vous dites, j'ai un autre produit de comptabilité, j'ai pas pensé du tout. Et là, je me trouve avec une solution Sedge qui est fluide, qui passe bien, tout passe entre les produits. Et sur ce produit-là, bah, je ne sais même pas comment je vais récupérer mes factures. Bah, sachez qu'il existe des solutions intermédiaires. La meilleure solution, c'est de tout intégrer dans la plateforme de Sedge pour les avoir, mais on sait avoir des solutions palliatives. Pour la réception, donc comme je disais, la connexion à la plateforme agréée de Sedge doit se faire à partir de Sedge Automatisation Comptable.
Donc, normalement, dès aujourd'hui, pour tous les clients, c'est disponible. Alors, moi, j'ai testé sur un dossier, mais je n'avais pas les éléments, donc faut que je prenne un peu plus de temps pour le tester. Mais normalement, vous avez un référentiel Mes sociétés où vous allez retrouver en fait la possibilité de vous inscrire à la plateforme de Sedge. Donc là, on va pas le faire là maintenant. Si vous voulez tester, testez-le, mais je ne pourrais pas vous répondre parce que je n'ai pas pu moi le faire en réel et donc aller jusqu'au bout. Donc pour le visualiser, dans le compte, dans votre compte administrateur, vous avez un compte administrateur et dans votre menu d'administration de votre utilisateur, il y a plus bas des rôles. Ces rôles sont importants. Il y a un rôle comptable qui a été ajouté qui permet à la fois d'avoir un rôle, enfin un statut administrateur, comptable niveau 1, comptable niveau 2, mais d'avoir ce rôle comptable qui permet d'avoir des fonctions complémentaires. Et quand on a ce masque, ce rôle comptable, on va l'avoir en fait la possibilité de s'inscrire à la plateforme à partir de Sedge ACS pour que Sedge sache bien que c'est là-dessus qu'on le fait. Mais pour faire ça, il faut vraiment avoir une bonne analyse de votre société, de vous dire quelles sont les factures que je vais recevoir. Est-ce qu'elles arrivent dans Sedge ACS, dans Sedge, ailleurs, autrement? Quelles sont mes adresses de facturation à mettre en place? Donc, c'est cet écran-là que je veux vraiment que vous ayez bien en tête, c'est de se dire, je dois analyser et me dire, est-ce que ça arrive dans le portail collaboratif? Est-ce que ça arrive dans ACS? Peut-être que ça va arriver dans un autre logiciel. Imaginons que je suis dans ce premier cas, je dis, moi dans Sedge, je reçois des choses, mais j'en ai qui vont arriver sur mon Sirette ACS et d'autres, mon Sirène et Penny Lane. Par exemple, j'ai une société où je gère à la fois des données dans Penny Lane et des données dans Sedge. Je peux très bien avoir par des sirènes, par des suffixes, réinjecter mes logiciels ou notes de frais ou autre chose. Donc ça, il faut vraiment, très important, d'avoir en tête comment je vais organiser la répartition de mes factures. Si vous n'avez qu'un seul endroit, le sirène, c'est parfait. Mais le monde n'est pas si simple. Euh, donc, on va avoir dans cette ACS qu'on aura des onglets qui vont indiquer que le logiciel provient de l'APA. Ça, c'est important de savoir les pièces qui arrivent de scans qu'on aurait fait, de mails qu'on aurait envoyés ou de la plateforme agréée. Et dans la partie gestion des cycles, ils vont gérer en fait ces cycles approuvés, refusés, litiges, suspendus, qui permet de communiquer en fait avec la plateforme de l'État pour donner l'évolution des factures. Rapidement, on aura fin 2026 la mise à jour 12.30, mais on est aussi encore. Alors, si, ce qui est important, ça va être les nouvelles nomenclatures NAF. Ça, début janvier, il faudra que vos nomenclatures soient à jour. Donc, ça peut faire un petit travail quand même à faire. Il y aura des cas d'usage complémentaires qui vont être gérés dans la 12.30, hein. C'était le petit slide que je vous montrais. Et la facture B2J, donc pour l'équivalent Chorus, devrait être gérée dans le produit. Donc ça, il y aura des versions. Aujourd'hui, si vous êtes en 12.20 ou vous y passez, c'est bien, vous êtes dans l'opération 12.10, 12.20 même, hein, mais 12.20, elle a apporté quand même quelques petites modifications, normalement de synchronisation, de choses comme ça. 12.25, elle est toute nouvelle, vous pourrez la passer si vous le souhaitez. 12.30 aussi, mais la 12.20 c'est celle qui est indispensable et 12.10 pour recevoir des factures. La démonstration du Sedge Connect, c'est fait. Bonne pratique de la TVA, j'y passe très rapidement. Mais ça, c'est le travail à prévoir en début d'année, début d'exercice prochain, à partir de septembre. Une fois que vous aurez votre facture électronique entrante, il va falloir mettre en place une facture électronique sortante. Ou si vous devez mettre les factures électroniques sortantes en place, la TVA va être importante. Parce que la TVA, il faut bien la déclarer, ça c'est premier temps. Mais certaines entreprises continuent à faire des fichiers à côté, des fichiers Excel où je recadre mes montants, mes TVA sur encaissement, je reprends mes tableaux, je passe une petite demi-journée à une journée à faire ma TVA pour retrouver mes valeurs. Le but, c'est que le produit vous génère du e-reporting. Les factures électroniques vont partir à l'administration. Facture TVA sur encaissement, TVA sur débit, ils auront l'info.
Ils auront l'info du règlement, donc ils seront capables de générer des déclarations, des pré-déclarations de TVA. Il leur manque les factures vers les particuliers, vers le B2B international ou vers le gouvernement. Le e-reporting va permettre de faire ça. Donc, il va falloir remonter à l'État un certain nombre d'informations et pour ça, il faut que vos codes de TVA, votre façon de saisir la TVA soit correcte. Donc, les codes de TVA, ils doivent être complets et cohérents. Les comptes comptables, en fait, un taux, j'ai qu'un compte. Je ne peux pas avoir deux taux pour un même compte. Ou euh, un taux sur deux comptes, si bien sûr, mais un taux de TVA sur TVA déductible encaissement et TVA déductible débit sur le même compte comptable. Parce que le logiciel, quand il va saisir, il ne va pas comprendre comment ça va s'afficher. Sur les fiches de tiers, il faut que toutes mes informations sur la RFE soient disponibles. Les modes de règlement, il faut les paramétrer, mais ça, c'est le Sedge Connect et le DCC qui va vous permettre de le contrôler. Détermination des flux RFE. Donc là, c'est vraiment le paramétrage de la TVA qui va nous permettre de faire ça. Les contrôles via le data tracking control. Version Sedge, si on est à jour, on est plus forcément mieux conforme à la RFE. Je pense surtout aux personnes qui ont des vieilles versions, des 7, des 8, des 9, ou même des 10. Faut passer en version 12.20 pour être opérationnel en septembre. Si vous n'êtes pas en Sedge ACS, Sedge automatisation comptable, le portail collaboratif va le faire, mais à partir de la 12.20 avec ce module superviseur. Donc là, les questions, on est sur la partie questions-réponses. Euh, je vais voir si j'ai réussi à revenir sur mon module. Non, décidément, il ne veut pas. Alors, ce que je vous propose, c'est, je vais aller voir s'il y a des questions. Bonjour à Hop, tous. Vincent, tu m'entends? ça là. Alors, Samuel, je ne sais pas si tu as pu regarder s'il y avait des questions au fur et à mesure. Si, est-ce que tu m'entends, Vincent? Hmm. Bonjour, nous sommes sur ZenDoc. Alors oui, concurrent de Sage ACS, tout à fait. Jusqu'à ce que notre date de fin de contrat nous permette d'aller sur ACS, en attendant de pouvoir migrer, faut-il adresse de facturation sirène ou sirène suffixe? En fait, ça, euh, en fait, c'est pas, le problème n'est pas de savoir si vous devez, un petit peu, mais pas de le sirène ou le sirène suffixe. L'important à savoir, c'est que vous êtes avec ZenDoc pour l'instant et vous allez, à un moment donné, dire je bascule sur Sage ACS. Les deux partenaires ont des obligations vis-à-vis de la facture électronique de s'assurer de la bonne migration des données. C'est qu'à un moment donné, ils vont devoir s'assurer que vos factures elles ne soient pas perdues parce qu'elles seraient arrivées sur ZenDoc, que vous ayez une période de transition pour les récupérer. Là, c'est le fait de dire c'est ma plateforme, c'est Zendoc ou ma plateforme, c'est Sage ACS. Que vous ayez une adresse de facturation, une adresse de suffixe, oui, on pourrait dire à la rigueur, vous faites un suffixe et vous dites ce sur Sirette-là, je m'intègre là-dessus. La, la- pour moi, la bonne réponse, c'est demain, vous allez à un moment donné dire, bah, je m'inscris à la plateforme de Sage via ACS et c'est eux qui vont communiquer entre eux. Le but, c'est plus qu'il y ait de factures qui partent sur la plateforme, parce que dans l'annuaire, vous seriez indiqué à la plateforme de Sage ou à la plateforme de Zendoc. Et surtout, si vous utilisez des suffixes, si aujourd'hui vos fournisseurs vous envoient des factures avec le sirène, il faut reprévenir tous les fournisseurs. Certains ne vont peut-être pas s'en rendre compte ou pas le faire et continuer à envoyer au sirène et envoyer sur Zendoc. Donc c'est mieux d'utiliser le sirène, mais à un moment donné, vous êtes sur Zendoc. L'instant d'après, vous déclarez que vous passez sur la plateforme de Sage et les deux éditeurs doivent s'assurer de la bonne transition. C'est dans leur cahier des charges par rapport à la facture électronique. Mais après, rien ne vous empêche de vérifier si ZenDoc vous donne une information différente. Pour moi, le fait de changer, ça va le faire. Le superviseur, alors, Madame Agnoret, le superviseur, est-ce qu'il doit s'installer sur les postes clients ou sur le serveur? Pour moi, c'est que sur le serveur.
C'est que sur le serveur. C'est que sur le serveur, oui. Pour moi, c'est que sur le serveur. Il faut faire ça le 1er septembre. Ah, il faut faire ça le 21 juillet, moi je dis. Il faut en fait commencer aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça, c'est le superviseur, l'inscription ou quoi. De toute façon, il faut y aller, quoi. C'est pas le 1er septembre qu'il faut attendre. Là, on a, dans les statistiques, on a, je crois que c'est une quarantaine de pourcentage, 40% des clients en France qui sont inscrits sur une PA. On se rend compte que dans les PME, PMI, c'est plutôt plus élevé. C'est vraiment les ETI qui sont pas trop au fait de la chose et qui vont prendre un peu de retard. L'administration semble dire qu'il y aura une tolérance, mais si vous avez bien anticipé les éléments. Donc pour moi aujourd'hui, c'est pas le 1er septembre qu'on s'y attaque, c'est déjà, on devrait être dessus depuis déjà quelques mois. Si aujourd'hui vous n'avez pas mis à jour vos produits, faites-le. Si vous n'avez pas installé le superviseur, faites-le. Si vous n'avez pas ouvert votre portail collaboratif et inscrit votre PA Sedge, faites-le. Et ça, pas au 1er septembre, faites-le maintenant, courant août, mais faites-le de façon à ce que vous soyez assuré que vos factures arrivent bien et que vous soyez dans la règle. Si après vous dites, moi je veux aller plus loin, je veux pas seulement une plateforme portail collaboratif, je veux un ACS, oui, on peut vous accompagner. Les plannings se remplissent. Je, on a encore peut-être un peu de dispo, mais voilà, ça va vite se remplir. On a nos équipes qui sont bien staffées pour intervenir sur alors, tous les produits qu'on commercialise, je vais dire aussi bien Sedge ACS, TED pour certains clients qui auraient des problématiques plus internationales et qui souhaitent un produit qui fait plus de l'international, Quadient pour nos clients qui seraient en Cégide, Penny Lane pour nos clients Penny Lane, c'est un produit qu'on commercialise aussi. Donc là, on a les solutions. Les clients qui en septembre auront récupéré leur première facture et qui se diront ah, récupérer les factures par le portail collaboratif, c'est bien, mais je voudrais plus d'automatisme. On pourra continuer à évoluer, on pourra passer dans du ACS, on pourra prendre le Data Clean Control si on ne l'a pas pris au départ, ça, il n'y a pas de souci. Mais déjà, pour l'inscription, il faut le faire avant septembre. Alors, bonjour. Au moment de l'inscription de cette network, je n'ai pas la question pour la TVA. Ah, vous n'avez pas la question pour la TVA. Si vous voulez, on peut, via la hotline, y jeter un coup d'œil, hein. Vous me rappelez en hotline, on va regarder ça. Là, je ne saurais pas vous répondre comme ça. Alors, moi, j'étais en compta, peut-être que vous étiez en gestion, ou j'étais en gestion, vous étiez en compta, c'est peut-être ça aussi à vérifier. Comment fait-on comment fait-on pour enseigner notre adresse sirène? Alors ça, c'est quand vous allez vous inscrire à la PA. Par défaut, l'inscription, elle se fait sur un sirène. Et dans la compta ou dans la gestion, je vais aller dans, hop, ici. Donc là, moi, je suis émetteur. Je vais en réception. Donc là, je suis sur un client. Je ne sais pas si j'ai des factures d'arrivée. Je n'ai pas vérifié, parce qu'en fait, ça, je porte un collaboratif, je peux voir si mes factures sont arrivées. Non, je n'en ai pas d'arrivée. C'est ici que je visualiserai les factures arrivées si je ne veux pas passer par le portail collaboratif. Dans, ici, bon, autorisation paramètres, et facture électronique, paramètres d'émission, alors, code service, réception des factures, hop. Alors ça c'est pour mes produits. Mince. Du coup j'ai un doute. Je vais pas, je vais vérifier ça. Parce qu'on peut effectivement changer nos codes de réception. On le fait déjà sur le portail, ça c'est clair. C'est sur le portail que vous allez l'avoir. Mais alors là, c'est vraiment le menu que je voulais vous montrer et qui me bloque ici. C'est pas celui-là. J'avais un menu qui est bloqué sur mon Sage Network, où là, je vois mon inscription et je peux changer mon code, en fait. Mais de toute façon, c'est vraiment dans ce portail collaboratif que je vais pouvoir le faire. Je vais réessayer une dernière tentative de me reconnecter au portail collaboratif. Hop.
Voilà, je vais regarder les autres questions, mais c'est ici qu'on peut aussi le changer. Bonjour, je me suis inscrite à la plateforme Agré via l'icône la semaine dernière. Dois-je recommencer? Oui, c'est mieux de retester, si, Madame Duflo, si vous l'avez fait, de partir dans le module là où je voudrais aller. Dans le portail collaboratif, vous allez avoir, par exemple, là, j'ai vraiment le fait que, alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis en présentation, que je partage mon écran, que ça bloque. Euh, dans le portail collaboratif, vous avez réception, mes factures clients, mes factures fournisseurs et deux, trois icônes. Et il y a des paramètres. Dans les paramètres, vous avez une ligne qui vous ramène vers la facture électronique. Et là, vous pouvez vous réinscrire en fait. Si on est déjà inscrit sur la tuile inscription plateforme, oui, il ne sera pas nécessaire de faire un sage code. Donc, si, Sage préconise quand même, alors ça dépend quand est-ce que vous l'avez fait. Si vous l'avez fait tout récemment, c'est mieux de le refaire. Si ça date de longtemps, non. Est-il possible de synchroniser les fiches clients en masse? Alors, Madame Delpouve, si c'est ça, non, ici j'arrive sur mon portail collaboratif, paramètres, facture électronique, je croise les doigts, ce qu'il en reste. Bon, il ne veut pas. Donc, vraiment, décidément, je suis damné. Non, il ne veut pas. Donc, si Madame Delpoul, vous me demandez si on peut synchroniser les fiches clients en masse, je pense que c'est cette synchronisation-là dont vous parliez, la synchronisation par le Data Clean Control, où je fais ma synchronisation des clients actifs dans l'annuaire. C'est ça. Donc oui, après la synchronisation, elle se fait entre le portail et le truc. Pour synchroniser avec l'annuaire. Alors pour synchroniser avec l'annuaire, non, Madame Dufresne, vous n'êtes pas obligé d'avoir le data clean control. Vous, en plus, si je dis pas de bêtises, vous êtes avec ACS, donc la synchronisation, elle se fait avec Alors si c'est pour synchroniser, hein, excusez-moi, je comprends mieux votre question. Si c'est pour synchroniser votre compte à vous avec l'annuaire, pas besoin du data clean control. Quand vous inscrivez à la PA de Sedge, donc vous, via Sedge ACS, la synchronisation, elle se fait avec l'annuaire. Le Data Clean Control, c'est pour récupérer en automatique toutes les données de mes clients, plutôt dans le cadre de la facturation à venir, en fait. Si nous n'avons pas de clients, y a-t-il un réel intérêt à prendre Data Clean Control? Bah, c'était plus pour la partie contrôle des fiches fournisseurs et peut-être mettre en sommeil. Maintenant, vous pouvez le prendre à tout moment. Ça veut dire que si vous dites, voilà, je vais travailler sans le data clean control parce que j'ai pas de clients et moi, cette synchronisation, elle me servira à rien, non, peut-être pas d'intérêt à le prendre. Et peut-être que des nouvelles fonctions apparaîtront qui vous diront, bah oui, maintenant, ça devient intéressant. Mais dans l'état actuel, par rapport à votre situation et à ce que je connais de votre société, non, peut-être que le data clean control n'est pas utile. Alors, j'ai le data clean control, mais pas la case synchronisée. Oui, mais est-ce que vous êtes bien en version 12.20? D'où l'intérêt de mettre à jour les versions pour avoir toujours les dernières fonctionnalités. Ensuite, je n'ai pas ACS ni de logiciel de note de frais. Comment je fais? Ah, difficilement, je vous plains de ne pas avoir ACS ni de note de frais. En fait, si vous n'avez pas de note de frais et ACS, quand vous êtes d'une société réception, là c'est votre société, vous allez avoir ici Sage portail collaboratif, vous aurez créé votre espace au portail collaboratif, vous aurez inscrit à l'APA, et quand vous irez dans réception des factures fournisseurs, vos factures apparaîtront ici. Alors là, malheureusement, sur ma base, je n'ai plus de factures et je les ai traitées déjà. Mais la facture apparaît. Je vais pouvoir l'ouvrir. Je vais voir la facture, le détail. Je vais pouvoir mettre mes comptes comptables, l'envoyer en compta. Quand je vais l'envoyer en compta, donc c'est ce que fait Sage ACS. Sage ACS me donne beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de recherche, tout ça. Moi ici, dès que j'aurai payé la facture du fournisseur, au bout de 90 jours, elle disparaîtra. Mais la facture, elle sera dans mon écriture de vente, j'aurai le restituable PDF, donc je verrai ma facture en PDF, j'aurai la facture en XML aussi, et quand je ferai
mon traitement de fin d'année, qui est obligatoire, hein. Quand j'ai fini mon exercice, je fais ma sauvegarde fiscale des données, pas seulement pour passer à un nouvel exercice, mais pour clôturer ma donnée et l'archiver. Ça va me générer mon fichier FEC et toutes mes éditions. En faisant ma sauvegarde fiscale périodique et annuelle à la fin de l'annannée, ça va me faire une sauvegarde fiscale de mes données de compta avec les documents rattachés dedans. Donc, euh, opposable à l'administration. Par contre, ça ne fait pas de sauvegarde légale. Ça veut dire que ça ne va pas mettre sur des supports inaltérables pendant 10 ans, tout ça, que fait aussi Sedge, hein, Sedge Sensé, Sedge ACS. Mais vous pourrez quand même récupérer vos factures en septembre. On refera peut-être un petit workshop tout début septembre, mais je pense en faire un peut-être en août s'il y a des nouveautés annoncées. Peut-être qu'en septembre, de se faire un petit workshop tout début, première semaine de septembre, quand on sera en plein dans les premières réceptions, ce sera peut-être l'occasion de pouvoir répondre à vos questions. Mais là, vous serez connecté. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, on est là pour vous aider. Si vous êtes bien connecté, Sedge Portail collaboratif et vous recevrez vos factures ici, vous pourrez les traiter. Alors, hop, donc si on met un suffixe pour le service achat, ils reçoivent les factures et qui, celles n'arrivent en compta que lorsqu'elles sont validées. Alors, bah, ça dépend de votre organisation. Si vous mettez un suffixe achat et un suffixe FG pour frais généraux, après, dans ACS, il faut dire, moi, mes factures arrivent dans FG et dans mon suffixe achat, c'est parce que j'ai une gestion commerciale de Sedge dans lequel j'ai des factures à recevoir, par exemple. En fait, quand vous êtes en ACS, on pourrait tout faire en ACS s'il le fallait. Là, un client qui a de la compta et de la gestion commerciale Sedge, il peut peut-être vouloir des factures dans sa gestion et des factures dans la compta. Et quand les factures arrivent dans la compta, elles sont en compta. Quand elles arrivent dans la gestion, ensuite, on les comptabilise dans la compta. C'est pour ça que le suffixe a un intérêt. Là, pour une question de suffixe, pas de suffixe, organisation, on est à votre dispo. S'il faut, on échange dessus, on fait un petit point. Mais euh, ça dépend, c'est vraiment au cas le cas. Nous, chez Extrémité, on va avoir un suffixe N2F parce qu'on a un outil de note de frais qui nous permet de gagner du temps sur les remboursements la gestion des notes de frais. On aura le sirène pour toutes les factures que nos fournisseurs nous enverront. Ça devrait suffire. Et on a autant de sociétés, on a autant de sirènes, c'est largement suffisant. Peut-être que demain, on voudra aller plus loin et mettre des suffixes complémentaires. Ça ne sert à rien de vouloir tout compliquer au départ, mais nous, on est là pour vous aider, pour vous donner notre avis. Après, on n'est pas, c'est de l'organisation interne, hein, on peut donner qu'un avis. Alors, Michael Degrave, comment et quand passer à la 12.20? Donc la 12.20, c'est une mise à jour majeure. Je ne sais plus si vous aviez le contrat de mise à jour. On va regarder. Sinon, il faut qu'on fasse la mise à jour. C'est une mise à jour majeure qui nécessite l'installation objet métier, installation du superviseur, installation des produits. C'est conseillé de passer par la réinstallation de tout produit. Alors, Madame Delpouve, pour le TVA, un taux égale un compte impératif pour les clients. Pour cela, ah non, c'est pas pour les clients. Excusez-moi, j'ai peut-être pas été clair. Vous me demandez si un taux est impératif pour les clients, un taux de TVA pour clients et un taux de TVA pour fournisseurs. Non, c'est par rapport au type de charge. On avait déjà échangé de ça lors de la mise en place chez vous, où je vous avais expliqué que, par exemple, si j'ai un compte de charge frais postaux où j'ai de la TVA sur débit, j'ai intérêt à avoir un compte de TVA, un compte frais postaux et frais postaux non soumis. Pour les achats de timbres, j'ai pas de TVA. Pour les autres, j'ai de la TVA. Parce que si je veux des automatismes dans le produit, j'ai intérêt à éclater mes comptes de charge par compte de TVA. C'était un sujet, on avait bien évoqué dessus, et ça vous forçait à créer un certain nombre de comptes. Mais voilà, pour de l'automatisme, surtout sur les ventes et surtout sur le e-reporting, ça sera important. Alors, je n'ai pas la touche synchronisation avec l'annuaire sur la fiche tiers. Alors, Madame Kabashi, vous êtes peut-être pas en 12-20. C'est peut-être pour ça. S'il faut, si vous êtes en 12-20, bah, vous me rappelez, on se rappelle à l'outline et on y regarde. Mais sinon, c'est qu'il faut installer la 12-20. Monsieur De Grave, à quoi sert le superviseur? Comment le mettre en place? Faut-il l'installer avant de s'inscrire au Sage Network?
Oui, alors faut l'installer. Faut l'installer. Si jamais la synchronisation elle se passe mal, on peut se désinscrire du Sage Network et se réinscrire au Sage Network. Ça, c'est pas gênant. Ça resynchronise. C'est pas comme l'inscription à une plateforme agréée. C'est plus la synchronisation qui se fait entre le produit de compta ou de gestion et le produit. Mais vous êtes en Sage ACS. Donc là, le portail collaboratif servirait pour les factures sortantes, pas pour les factures entrantes. A priori, toutes vos factures vont arriver par Sage ACS. Mais rien ne vous empêche d'installer le Sage Network, le Sage Supervisor, pardon. Alors, Madame Manier, je suis sur 750, je procède, le procédé est-il le même? Alors oui, en 750, on doit s'inscrire à l'APA. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer rapidement parce qu'il y a un petit peu de trucs à montrer. Alors, et je ne veux pas non plus bloquer tout le monde. Petit poisson, hop. La 750, je l'ai enlevé de là. Il faudrait que je relance sur la 750. Peut-être qu'on pourrait envisager de faire une petite réunion spécifique pour les clients en 750. Si ça vous intéresse, on peut essayer de trouver un créneau pour reparler de 750 et de la facture électronique. Mais dans la 750, il faut aussi vous inscrire à la plateforme. Dans les modules, il y a ça en fait. Alors, Monsieur Michel, hop, bon, pour bien comprendre le cheminant, l'obligation concerne la réception. Cependant, comme nos fournisseurs transmettent les factures électroniquement, ce qui voudrait dire que de ce fait, l'émission doit également être mise en place. Ah non, idem pour nous en tant que fournisseurs pour nos clients. Non. Alors, pour rappel, l'obligation de réception, elle est pour tout le monde. Que je sois le petit boulanger du coin ou que je sois Bouygues Télécom, je dois recevoir mes factures en électronique des fournisseurs qui me les enverront. L'obligation d'émission, de dire j'envoie des factures, elle est liée à un seuil de chiffre d'affaires et de nombre de salariés. Donc c'est plutôt les grands groupes. Les PME et ETI, ETI, toutes les entreprises taille intermédiaire, ça sera septembre 2027. Donc, si vous ne dépassez pas, alors, c'est un certain seuil de chiffre d'affaires, mais parmi mes clients, j'ai une entreprise qui pensait ne pas dépasser ce seuil-là et qui finalement, en septembre, devra émettre des factures électroniques. Donc ça, les seuils, je les ai pas là comme ça, j'ai pas mon slide, je vais pas commencer à chercher après, et je l'ai plus en tête, mais ça, on pourra vous remettre les seuils quand on vous enverra alors, le lien va être mis, la vidéo va être mise sur YouTube, mais si vous avez besoin du PDF, on pourra vous le remettre aussi, ça, on vous le remettra à ce moment-là. Mais non, si vous n'êtes pas dans l'obligation d'émettre, c'est juste la réception en septembre. Mais on est au mois de juillet, il reste un mois et demi, même pas. On a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas avancé ou qui sont encore dans l'incertitude. Ne revivons pas ça l'année prochaine pour les factures sortantes. Les factures sortantes, c'est un peu plus compliqué pour la partie e-reporting. C'est un peu plus simple pour la facture émission si je suis en 7, parce que c'est que comme une impression, hein, je le fais transmettre via le portail déclaratif. Donc ça sera simple. Mais le e-reporting, la TVA, ça va être du travail. Ne traînons pas, n'attendons pas trop tard pour le faire. Alors, je ne comprends pas bien la différence entre Sage ACS et le portail collaboratif. Pouvez-vous m'expliquer, bien sûr? Le portail collaboratif, c'est juste un accès un espace de travail de Sage où je vais retrouver mes factures clients que je vais avoir émis, mes factures fournisseurs que je vais avoir. Bien sûr, là, comme je lance deux fois, je me plante mon système. Le portail collaboratif, c'est en fait, on va dire, un petit ACS, euh, mais qui ne gère pas l'archivage de 10 ans, qui ne gère pas les workflows de validation, qui ne gère pas l'historisation des méthodes de comptabilisation par rapport aux fournisseurs. Aujourd'hui, je vais associer un modèle de saisie et dans ce cas-là, il va me proposer l'écriture. Et si je veux modifier l'écriture, c'est du manuel. Donc on revient dans une comptabilisation un peu manuelle, mais avec l'affichage et l'historisation. Mais par contre, pour de la recherche de factures, pour
de la transmission pour de la consultation par un expert comptable ou des choses comme ça, on est loin d'ACS. C'est un premier niveau pour dire je vais recevoir des factures et pendant 90 jours, je les consulterai là. Une fois qu'elles seront payées, elles disparaîtront. Elles seront dans ma comptabilité. Je pourrai aller sur la ligne pour la revoir, pour la retrouver, mais je n'ai pas la souplesse d'ACS. Alors, c'était pour qui? Pour monsieur et madame Noguera. Je n'ai pas compris le superviseur, le portail collaboratif. Est-ce que vous pourriez envoyer une procédure avec les dates? Oui. Alors, date principale, septembre 2026. Il faut que votre portail, si vous passez par le portail collaboratif pour récupérer vos factures, il faut que vous soyez en 12-10 ou en 12-20. Je vous conseille la 12-20 pour la synchronisation, c'est mieux. Et qu'on ait installé le superviseur version 3 pour que les produits communiquent entre eux. Le portail collaboratif et du portail collaboratif que je m'inscrive à l'APA. Mais on va essayer de vous envoyer de la documentation. Si il y a, oui, il y a des documentations pour l'inscription, le PA, dans mes slides, dans mes slides, euh, je vais vous renvoyer celui-là. S'inscrire à la network de Sage et s'inscrire à la plateforme. Donc ça, ces deux fiches KB de Sage, on essaiera de vous les mettre dans le mail récapitulatif. Hop, ça, vous les mettre. Dans le mail collaboratif. Dans le mail récapitulatif. Oh là là. Sur la 1220, lorsqu'on s'inscrit à la Sage Connect, nous avons un message d'erreur. OK. Invalid country. Eh bien, c'est que ici, si vous vous inscrivez, votre fiche, elle doit être correcte. Ici, si vous mettez France, moi, France, il ne connaît pas. France, le pays qui est renseigné ici, il est en liaison avec le pays international. Ici, j'ai mes pays, j'ai la France. La France, c'est bien mon code ISO 001, code ISO 2 FR, et là, il comprend. Donc, c'est que si vous avez un petit souci ici, Madame Bulto, c'est que vous n'avez pas, vos fiches identification ne sont pas bien paramétrées. Donc, ça peut être ça peut être le SIRET, ça peut être certaines informations. Donc, il y a effectivement à s'assurer que votre paramétrage soit correct pour pouvoir vous inscrire au portail. Et après, il y a votre code à avoir. GACS, faut-il avoir Sage Network et le superviseur? Alors, Madame Kabashi, non. Si vous avez ACS et que toutes vos factures passeront par ACS, ça ira. Maintenant, lors de la prochaine mise à jour, installer le portail collaboratif, c'est pas gênant. D'installer le superviseur et le portail collaboratif. Peut-être que vous l'utiliserez pour des factures à émettre demain. Donc, il n'y a pas d'urgence. Vos factures, elles arriveront dans ACS. Il y a pas de souci. Et le portail collaboratif, vous pourrez le faire tranquillement. Madame Dufresne, si lorsque nous nous inscrivons sur une PA, nous renseignons notre adresse, cela signifie que nos fournisseurs doivent pouvoir mettre leur base de données à jour via, oui, tout à fait. En fait, euh, si je vais sur c'est ce que j'ai fait, en fait, ni plus ni moins. Ici, j'ai j'ai créé mon compte. Alors là, je suis dans la partie réception. Quand j'ai créé le compte Bouygues Télécom, comme c'était renseigné les adresses de facturation électronique, je les ai récupérées en automatique. Alors, oui, alors pour Madame Agnoret, est-il possible d'avoir une note sur l'inscription au portail collaboratif? Tout à fait. C'est ce que je disais, il y a deux KB que je vais vous envoyer, on vous les enverra. L'icône Setch Connect sera accessible quand? L'icône Setch Connect, elle sera accessible quand je me serai inscrit. Sur le portail, ici, je ne suis pas inscrit. Tant que je n'ai pas fait mon inscription ici, Setch Network, tant que je n'ai pas inscrit ma société, mon icône n'est pas accessible. Sur ces sociétés où j'ai fait mon inscription, mon icône est accessible. Avec le portail, non, avec le portail, alors c'est Madame Marle, avec le portail Colbert, est-ce il y a prévu un circuit de validation des factures? Non, bien sûr que non. Là, c'est Sage Automatisation Comptable. Le portail collaboratif, c'est une réponse légale à la facture électronique. Je dois être en mesure de recevoir des factures électroniques.
L'éditeur a une solution qui permet d'aller beaucoup plus loin, d'avoir beaucoup plus de fluidité qui s'appelle SHACS. Ils ne sont pas bêtes. Ils vont pas se tirer une balle dans le pied et mettre une solution de workflow dans le produit. Le workflow, c'est du Sage ACS. Le portail collaboratif, c'est en septembre, je dois recevoir les factures. Est-ce que Sage est capable de le faire? Oui. Mes factures apparaîtront si je me suis bien inscrit et si j'ai bien donné enfin, mon adresse de facturation comme mon fournisseur. Quand des fournisseurs vous demandent c'est quoi votre adresse de facturation, si vous leur dites sirène et que le sirène, c'est bien ce que vous avez dans le produit, vous êtes bon. Et là, ça arrivera ici. Bonjour, concernant les factures hors de France, Europe, internationale, comment va-t-on procéder pour les intégrer? Alors, pour les factures entrantes, ils ne sont pas concernés par la facture électronique. La facture électronique, elle concerne le B2B France. Donc, si je vous envoie, moi, une facture à votre entité France, que je suis en 2028, j'ai obligation de vous l'envoyer par la facture électronique. Si ma société belge vous envoie une facture, elle peut très bien vous l'envoyer par mail et vous l'enregistrer manuellement. Sauf que là, il y aura des notions de e-reporting, parce qu'il va falloir que l'État veut être au courant là-dessus. Maintenant, la problématique, elle est différente. Si moi, je veux, alors, si vous voulez les recevoir, les factures électroniques belges dans votre comptabilité, il y a des solutions. Là, on ne va plus être dans du Sage, on est dans du Tedescaire. Si je dois émettre des factures vers la Belgique pour une entité, si j'ai une société qui est en Belgique et pour lequel j'utilise Sage et que je dois envoyer des factures vers la Belgique, je dois les faire au format PayPal. Et là, les solutions existent, Tedescaire en fait partie. Si jamais je dois envoyer des factures de la France vers la Belgique, elles doivent avoir un format de signature électronique, ça aussi c'est Tedescaire. Donc, au cas le cas, il faut analyser. Si c'est de l'émission, si c'est de la réception automatique, ça peut être du Tedescaire. Si c'est juste recevoir des factures belges sur un mail et les enregistrer, ça sera du ACS, où là, je vais envoyer la facture dans ACS et elles vont suivre, elles seront comme une facture électronique, mais dans ACS. Ou alors, c'est manuellement. Si je n'ai que le portail collaboratif, elles n'apparaîtront jamais dans le portail collaboratif. Elles apparaîtront sur mon bureau ou en papier et je la saisirai manuellement en compta. D'accord? Donc, ok. Alors, Noguera, hop, attendez, je suis en train de répondre à un truc. On est en 12.20. Comment installer le superviseur? On va mettre le superviseur sur notre portail. L'espace téléchargement, pour l'instant, on ne l'a pas encore mis. Normalement, je ne pense pas qu'on ait encore installé non, on ne les a pas installés, les superviseurs. Mais vous, Madame Delpoux, vous êtes en 7 ACS, donc il n'y avait pas de priorité à le mettre. Mais là, on va les faire des mises à jour. Puis-je également avoir un descriptif pour installer les superviseurs, pour mettre la compta 12-20? Oui, ça, on va essayer de vous envoyer un maximum de docs là-dessus. Et quels seront les paramétrages au 1er septembre 2026 pour rendre le SIRET actif? Eh bien, il n'aura pas. En fait, si vous vous inscrivez bien à la PA, quand vous faites votre inscription à la PA, à la fin, il vous demande à quelle date vous voulez que ça soit actif. Aujourd'hui, c'est le 1er septembre 2026. C'est l'État qui va mettre à jour et vous serez active au 1er septembre 2026. Certains voulaient rentrer un peu plus tôt et mettre des dates plus tôt. Là, ça bloquait au niveau de l'administration. Ça va peut-être se corriger, mais aujourd'hui, vous n'avez rien à faire au 1er septembre 2026. Ça va basculer en automatique. Je n'ai pas bien compris ce qu'est le superviseur. Pouvons-nous revoir une explication dans les grandes lignes, s'il vous plaît? Bien sûr. Le superviseur, et oui, Madame Dufresne, bonne journée à vous aussi. Le superviseur, c'est un module que j'installe sur mon produit et qui me permet d'avoir dans le portail collaboratif. Alors, j'espère que mon portail va marcher. Je vais me reconnecter. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, et en plus, le pire, c'est que ce midi, je refaisais des tests et tout allait bien. Et là, durant la présentation, est-ce que c'est parce que Teams s'est lancé et que j'ai un truc qui ne veut pas? Le portail collaboratif, il va synchroniser vos données de la compta. Ça veut dire que vous allez envoyer les clients, les fournisseurs, avec toutes les informations, parce que quand la facture elle va arriver dans le portail collaboratif, lui il doit retrouver à quel fournisseur ça correspond pour vous le proposer. Quand vous allez envoyer des factures, voilà, le portail collaboratif, c'est ça. Le superviseur, il va permettre de synchroniser le réseau de clients, alors j'en ai pas,
Le réseau de fournisseurs, je suis sur l'émetteur. Décidément, j'ai vraiment. Non, je vais essayer avec des bases de collègues. En fait, ici, j'ai multi-sociétés et je peux. Je suis en version de test, hein. Le superviseur, c'est, on va dire, avant, au tout début, on synchronisait sans superviseur. Et ça passait. Le superviseur a été mis en place pour sécuriser cette synchronisation. Il y a dû y avoir des problèmes. Ils ont dû se rendre compte que dans certains cas, avec les objets métiers, ça marchait mal. Donc, ils ont mis un outil spécifique de synchronisation qui s'appelle le superviseur, qui s'appelle pas synchronisation parce qu'il y a d'autres produits qui s'appelaient comme ça. Donc, le but du superviseur, c'est de... Ouais, décidément, j'abandonne là-dessus. Le but du superviseur, c'est vraiment de récupérer vos données clients, vos données fournisseurs, de les mettre sur ce portail collaboratif, d'être capable d'envoyer les factures, de recevoir les factures et de communiquer. Et au-delà de ça, le superviseur, si vous avez envoyé vos factures, on peut imaginer, pas obligatoire, mais on peut imaginer de faire des relances automatiques, de dire au bout de 30 jours, tu me relances la facture si elle n'a pas été ouverte par le client. Parce que là, dans le portail collaboratif, mais je m'acharne à vouloir le lancer, mais je vais le mettre de côté. Dans le portail collaboratif, vous verrez si le client a ouvert sa facture ou pas. Si le client n'a pas ouvert la facture, euh, il y aura des relances automatiques. Si le client n'a pas payé la facture, vous aurez des relances automatiques. Le portail collaboratif va se mettre à jour avec la compta aussi. L'écriture, elle est lettrée. OK, ma facture, elle est payée et je remonte de l'info à l'administration. Donc c'est vraiment, oui, c'est un produit qui va nous permettre d'assurer l'échange entre la comptabilité et la gestion et le portail collaboratif qui est lui rattaché à la PA, à la plateforme. Le portail n'est pas la plateforme. Le portail, c'est une interface de la plateforme. OK? Euh, merci, merci Madame Bulto, merci Madame Marle, merci Madame Duflo. Le portail Pour info, c'est le portail que Ah, d'accord, vous avez le même problème, vous n'arrivez pas à vous connecter. D'accord, merci de l'info. Donc apparemment, ce n'est pas moi qui suis en galère, mais c'est bien le portail qui est un petit peu peut-être en difficulté ces jours-ci. Alors oui, ça aussi, hein, les éditeurs font des mises à jour, font des évolutions. Donc par moment, on peut avoir des petits blocages sur certaines fonctionnalités. Le but, c'est que tout soit opérationnel en septembre. L'éditeur fait régulièrement des réunions, nous informe régulièrement sur les nouveautés. On essaiera peut-être de refaire un workshop. Si vous êtes si vous n'êtes pas en vacances, on en fera peut-être un au mois d'août. Dès qu'on aura de l'info, on communiquera de façon toujours visualisable sur notre chaîne YouTube. Eh bien, merci à toutes et à tous. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter des bonnes vacances déjà, si vous en prenez. Et puis, pour ceux qu'on n'aura pas l'occasion de voir, on se retrouve en septembre pour démarrer dans la joie et la bonne humeur, la facture électronique. Et sinon, aux autres, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Je rappelle qu'il y aura des webinars sur note de frais, webinars sur Silae. On a fait un webinar sur Penny Lane. Voilà, il y a tout plein d'offres que nous proposons actuellement. Donc, n'hésitez pas.